Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont continuer à forcer avec Mbappé? Pourquoi Jude Bellingham n'a pas tiré à ce moment-là? Benzema, il avait raison. Benzema qui disait, t'es nul tout le match, tu marques juste un but, vous gagnez, c'est toi l'homme du match. En fait, c'est ça, vous voulez transformer Mbappé en homme du match, en sauveur. C'est ça le Real. Le Real a vraiment besoin de ça. Je sais pas où vous donner de la tête. Seigneur, quand est-ce que vous allez comprendre que Mbappé n'est pas un tireur de coup de pied arrêté? Regardez la manière dont il tire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Arrêtez de forcer avec Mbappé. En fait, c'est ça que je trouve idiot en fait de la part du Real. C'est que en fait vous, Mbappé, pour vous, c'est votre Cristiano Ronaldo. Vous voulez le mettre en mode Cristiano Ronaldo, qui veut tout tirer, qui veut prendre toute la lumière. Oui, le sauveur Mbappé. En fait, vous savez que vous n'êtes pas en train de lui rendre service, de tout lui servir sur un plateau. Est-ce que la méritocratie elle existe? Si le Real Madrid gagne ces 2 matchs, ils vont passer leader devant le Barça. Mouf. Depuis on est petit, on nous a toujours dit ne voyagez jamais le mercredi. Une bande de macrocéphales. Quand le Barça perdait ses matchs en novembre, ils étaient les premiers à ouvrir leur gorge. Comme on a perdu contre la Real Sociedad, ils sont venus nous dire que eux ils ont gagné la Real Sociedad. Bon, on va vous dire aussi. Bilbao, on les a tapés. Ce soir, je veux que tous les Barcelonais mettent Mbappé en prière pour lui dire merci. Remerciez-le. Je pense en toute sincérité que c'est un agent infiltré. Je pense que le gars, c'est un supporter du Barça qui est allé au Real pour détruire le Real. Sinon, c'est pas possible. D'abord, face à Liverpool, tu manques ton penalty très crucial. Le match qui suit, punition, c'est Bellingham qui tire, Bellingham marque. Aujourd'hui, vous vous déplacez à San Mamés, un stade où c'est très difficile de jouer. Nous-mêmes, on sait de quoi on parle. Bilbao mène déjà 1-0. On donne l'occasion à la tortue d'égaliser. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il a raté. Techniquement, le Real a payé 0 € pour Mbappé. Si on enlève la prime à la signature, tout ça. Mais malgré ça, ils se sont fait arnaquer. On dirait qu'ils ont kidnappé le vrai Mbappé là. Le Mbappé de la Coupe du Monde 2022. Et puis ils l'ont remplacé par Speed. Victoire très méritée du meilleur club basque, l'Athletic Bilbao, 2-1 face au Real Madrid nul. Déjà dans les premiers moments du match même, le Real ne se retrouvait pas, ça c'est eux. Mais on connaît le Real, c'est la chanson. En première mi-temps, ils se retrouvent pas forcément, et puis en deuxième mi-temps, ils viennent ou bien l'arbitre va siffler un peu et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas passé. Et tant mieux pour nous. Vous étiez les premiers à vous réjouir quand on perdait des points. Toujours je dis, tant que tu n'as pas traversé la rivière, ne te moque pas de celui qui se noie. Kama, vinga, kama. Franchement, Bilbao, merci. Merci parce que ça fait notre affaire. C'est vrai qu'on s'est joué au con, mais au moins, le Real était plus con que nous. Donc, résultat des courses, le Real perd 3 points. Même s'ils ont un match en retard, qu'ils gagnent un match en retard, ils vont revenir à 36 points et nous, on aura 1 point quand même devant. Fiscal Basta! Mbappé, t'es plus un grand joueur. Ça y est, pour moi, c'est fini. C'est fini, t'es plus, cette année en tout cas, t'es plus dans la cour des grands. Parce que tu sais plus faire la différence dans les grands moments. Et ça, c'est problématique. Quand t'es arrivé, t'étais censé nous faire gagner des matchs, gagner des points. Aujourd'hui, je compte plus le nombre de fois où tu nous fais perdre des points. Si jamais t'es un grand joueur, admets que l'exercice des pénaltys, il te réussit pas. Laisse les autres tirer. Comme t'avais fait la dernière fois avec Rodrigo, c'était très bien. Si t'as la pression, si t'es traumatisé, si t'es fébrile, bah tu tires pas les pénaltys, frère. Mais je vous jure, je veux plus entendre. Je veux plus entendre cette saison quelqu'un me dire que Mbappé, il est dans la course au Ballon d'Or, ou il est dans la course des meilleurs joueurs du monde, ou qu'il s'assoit à la table ne serait-ce qu'à un orteil d'un grand joueur, n'importe lequel. Cette saison, Mbappé, c'est un joueur lambda. Un joueur qui met des buts banals, qui fait perdre des points à son équipe et qui parfois est bon contre des petites équipes. Parce que dès que le niveau il hausse, il n'y a plus personne. Et ça me dérange. Non, j'ai compris en fait, le maillot est trop lourd pour lui. Il joue avec un gilet pare-balles en dessous du maillot. Il a raté 2 pénaltys en moins d'une semaine. La dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi paranormal, c'était dans les 30 histoires les plus incroyables. Mais est-ce que c'est obligé de lui donner des responsabilités en fin de compte? Florentino Pérez, ok, on sait que c'est ton chouchou, on sait que tu veux le mettre plus haut que tout le monde, mais il n'y arrive pas, alors laisse-le tranquille. Ce qui se passe est en train de plomber l'équipe, est en train de plomber le collectif, on peut pas le sortir, il est obligé de prendre les pénaltys, c'est quoi la prochaine fois? C'est lui qui sera le gardien de but quand il y aura un pénalty contre nous, il va remplacer Courtois aussi, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Faut pas être hypocrite sur le but, c'est grâce à sa frappe qu'on marque. Ok, très bien, mais dans la globalité... J'arrive même plus à parler en fait. Dans la globalité, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un Kylian Mbappé? S'il n'y arrive pas, on n'est pas obligé de lui donner des responsabilités. Quand je vois le match auquel on a assisté, Vinicius me manque. Un joueur qui n'a pas peur de provoquer. Un joueur qui ne se cache pas pendant les matchs. C'est ça dont on a besoin. C'est ça un vrai leader d'équipe. En fin de compte, on vit la même situation que le PSG a vécu et que l'équipe de France a vécu aussi avec ce mec-là. Ça commence à péter les plombs. N'oubliez pas, le football c'est cruel et j'en ai marre de voir mon équipe dans cet état. Ça, c'est la preuve ultime que dans la vie, il faut être humble. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Rappelez-vous au Paris Saint-Germain, il était arrogant. Lorsque Messi avait raté le penalty face au Real Madrid en 8e de finale avec le Paris Saint-Germain, il a changé d'attitude. Concernant les penaltys, il voulait tous les tirer. Il voulait le tireur numéro 1. Même les coups francs, s'il savait les mettre, il allait se battre pour les coups francs. Tellement il était arrogant.
Il voulait tout diriger. Il voulait avoir le contrôle sur tout. Il y avait Messi. Faut respecter Messi. T'es qui devant Messi? Faut respecter Messi. Il n'avait aucun respect pour Messi. Encore moins pour Neymar. Neymar était le meilleur tireur de penalty au Paris Saint-Germain. Il se battait avec Neymar pour des penalties. Aujourd'hui, tu es face à la réalité. Aujourd'hui, tu te mets à rater 2 penalties d'affilée. Comment vas-tu réagir? Là, tu peux comprendre ce que Messi et Neymar ont enduré. Tu vas comprendre, Mbappé. C'est ton tour. En tout cas, de la part de Bellingham, ce geste est très classe parce qu'il vient tout de suite réconforter Kylian Mbappé qui est dans une situation difficile. Bellingham, c'est un grand homme. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas Mbappé, hein. J'ai dit c'est pas Mbappé, c'est entraîneur. Et puis les dirigeants du Real, là. C'est eux. Mbappé, il a quel âge? Mbappé, il a quel âge? Il a quel âge? Si vous dites qu'il ne tire pas penalty, est-ce qu'il va vous frapper? Si on dit non, penalty, on ne doit pas Mbappé, il ne tire pas. Est-ce qu'il va frapper quelqu'un de l'équipe là? Ou, oh, arrêtez ça. Tiens, quelqu'un qui n'est pas en confiance. On a qu'à vous dire ça combien de fois? Il n'est pas en confiance. Souvent, faites le banc, non? Il va savoir que non, il doit s'améliorer. Il doit se rappeler de ses repères, champion. Qu'est-ce qu'il y a même? Mais qu'est-ce qu'il y a? Victoire nul seulement, il était dit. Fais-moi ton canal Telegram. Victoire nul seulement, mon agent fumé. On est en décembre. Réal. Même les voisins nous ont donné de l'argent hier. Vous êtes venu diminuer cet argent-là. Vous-même, nous-mêmes, nos propres couteaux, vous êtes venu diminuer notre argent en décembre. Ah! Mbappé, j'ai dit, si tu me vois, lui, tu me vois, Benga, il est pas là-bas, faut fuir.